Thibaut et Victor, donc qui nous dit Salut Lulu, Oui, je vois qui c'est. bonsoir à tous. Pourrais-tu nous raconter ce qui s'était passé avec l'Atlantide? Et j'aimerais confirmation, est-elle toujours existante sur un différent plan? Ah, la fameuse question de l'Atlantide. Alors, j'adore, moi, parler de l'Atlantide. Bah, j'ai reconnecté avec mes mémoires, surtout la dernière vie en Atlantide. Je me rappelle très bien mon boulot, ma tête, mes habits, je sais pas exactement, enfin, les rues, le bâtiment dans lequel je bossais. Bon, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les forces, on va dire, là, il y a une mainmise, si tu veux, sur notre sphère. C'est pas quelque chose qui est mauvais, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans notre intérêt à nous. Voilà. Et ça existait déjà à cette époque-là, évidemment, parce que ça fait un bail que ces forces sont là. Et au bout d'un moment, l'Atlantide, cette cité-là, on s'est tellement, tellement, tellement développé, si tu veux, que c'est devenu difficile pour ces forces-là de pouvoir garder la maîtrise et le contrôle. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une décision affreuse qui a été prise et qu'on a gentiment mis fin absolument à toute cette civilisation, évidemment. Et c'est pour ça que ça reste un déchirement dans le cœur de beaucoup, beaucoup d'âmes qui ont vraiment souffert de cette fin qui est vraiment, oui, qui a été une fin tragique. On a dû recommencer encore une fois. Et cette cité, elle existe toujours aujourd'hui parce que s'il y en a qui sont venus dans cette civilisation-là maintenant en 3D aidés, il y en a certains en réalité qui ont préféré adopter un plan supérieur. Alors toujours hein, par rapport aux vibrations de la conscience. On ne va pas comme on veut, on a une conscience et c'est en fonction de sa vibration. Et j'ai eu plaisir d'aller visiter cette cité qui est aujourd'hui engloutie. Et c'est comme si tu veux, les gens, les humains qui l'habitent, bon, sont sur un champ supérieur. Ils ont un peu eu des mutations, évidemment, parce qu'ils sont allés dans un milieu aquatique. C'est absolument fabuleux. C'est une espèce de sphère, en fait, qui est... c'est comme un alliage, si tu veux, de cristal qui reflète la lumière. Et en même temps, cet alliage-là, il est intelligent. C'est-à-dire que c'est pas de la matière, c'est vraiment organique. J'ai dû passer par une porte où j'ai dû montrer patte blanche. Comme je t'ai dit, on fait vraiment, on va pas où on veut comme on veut. Et ensuite, j'ai pu aller intégrer une salle où on a eu beaucoup de retrouvailles. Alors, j'ai retrouvé beaucoup de grandes âmes qui étaient là-bas à cette époque-là. On s'est vraiment pris dans les bras. Il y a eu j'étais pas toute seule, hein. Il y avait pas mal de monde. Il y a eu des échanges de cadeaux. L'Atlantide, c'est vraiment un segment de temps où j'aime bien aller me plonger parce que c'est vraiment, il y a vraiment un âge d'or. Et l'âge d'or, c'est pas à la chute, c'est un peu avant, si tu veux. Un peu avant, on était vraiment baigné dans une cité, si tu veux. Il y a pas de, par exemple, il n'y a pas de pub comme on peut voir maintenant. Ça n'a rien à voir. C'était beaucoup moins agressif comme cité. Puis on arrivait, si tu veux, à maîtriser le climat. On convergeait, en fait, si tu veux, par rapport aux cristaux, on convergeait. On arrivait à avoir on avait la science, si tu veux, des rayons. On s'en servait énormément. J'ai retrouvé beaucoup de gens qui travaillaient justement avec les rayons. Euh, et si tu veux, oui, ça reste quelque chose, l'Atlantide, où, euh, et pour ceux qui ont vécu là-bas, et pour tous ceux qu'on accueillait, parce qu'à cette époque-là, on était vraiment proche de nos frères célestes. Alors, on arrivait, on les accueillait, oui, oui, oui. On n'avait pas du tout peur d'eux. On avait aussi une très grande proximité avec nos dauphins. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, les enfants, ils avaient j'ai retrouvé le mien, ils avaient un guide, mais un guide dauphin. Le dauphin, c'est vraiment une entité qui est vraiment mais très très consciente et très sage. Et on bénéficiait comme ça de toute cette sagesse et on allait avec eux se libérer dans l'eau. Euh, on accueillait comme ça. Et puis je me souviens aussi qu'on accueillait de manière assez rare et c'était des événements qui étaient franchement fabuleux et qu'on attendait vraiment beaucoup à l'avance. On attendait l'arrivée des solaires. Alors ils venaient en pas beaucoup hein, parce que leur vibration est tellement énorme que c'est quelque chose que tu chauffes instantanément quelque part parce que ton énergie elle prend des proportions énormes quoi.
Et juste le fait qu'il soit là, qu'il soit présent et passer quelques temps ici, c'était vraiment une réunion mais formidable, quelque chose qui est un événement extraordinaire et, euh, et on intégrait en fait tout ce qui nous transmettait, on l'intégrait, on était vraiment, on savait que c'était vraiment un cadeau, quelque chose qui est vraiment lumineux. Donc voilà, l'Atlantide, il faut prendre que les bonnes choses. Il faut vraiment prendre que les bonnes choses. Et ce qui s'est passé ensuite, voilà, on a dû recommencer et il y a des conditions qu'on fait que, et il y a des choses, des artefacts, des pyramides qui ont été mises en place pour, pas forcément dans les bonnes, dans les, comment dire, pour l'intérêt de l'humain terrestre, vraiment, le natif. Ok, merci beaucoup. Bon, on a une question donc de Valérie.